Mais d'abord donc l'Iran, le ton monte, les ambassadeurs iraniens basés à Paris et à Londres ont été convoqués, séance d'explication après 15 jours de manifestations et de répression. On s'arrête bien sûr avec l'appel de Donald Trump il y a quelques secondes seulement aux opposants iraniens. Mariam Pierzadeh, il leur promet une aide imminente. Oui, ce tweet, enfin, ce message sur Truth Social, le réseau de Donald Trump est assez énigmatique et à la fois, je pense qu'on arrive à un tournant quand même, de ce qui se passe, en Iran. Les prochaines heures vont être, très importantes à suivre. Il indique: «Patriotes iraniens, continuez à manifester, prenez le contrôle de vos institutions». L'aide arrive. J'ai annulé toutes les réunions avec les responsables iraniens tant que les meurtres insensés de manifestants ne s'arrêteraient pas. L'aide arrive. MIGA, Make Iran Great Again, c'est ce changement de régime théorisé par Donald Trump à l'image de Make America Great Again. Quelle aide arrive précisément aux Iraniens? Est-ce que ce sont ces fameux boîtiers Starlink qui permettent d'avoir une connexion Internet? Starlink, donc l'entreprise de Elon Musk, mais on sait que c'est très difficile évidemment d'envoyer ces boîtiers en Iran. Il y en a très peu actuellement, ce qui fait que très peu de personnes ont des connexions Internet et peuvent communiquer avec le monde. Et surtout, on remarque depuis 15 jours maintenant, et précisément depuis 5 jours, que le régime a une cybersécurité extrêmement sophistiquée, comme on n'a jamais vu avant lors d'aucune contestation, puisque chaque boîtier Starlink est repéré. Les téléphones portables qui sont repérés dans les manifestations, ceux qui manifestent reçoivent un SMS pour dire: vous êtes sur un lieu de trouble, donc quittez cet endroit, vous allez être arrêté. On assiste également à des démontages d'antennes satellitaires qui permettent de recevoir la télévision à l'étranger, notamment. Les téléphones satellitaires, ils arrivent également à repérer les téléphones satellitaires. Donc, quelle aide arrive précisément? Est-ce que c'est une aide militaire? Enfin, est-ce que par aide, il entend une intervention militaire? Il est très tenté, hein, Donald Trump, on le sait. Il est très tenté. C'est son vice-président, J.D. Vance, qui plutôt le freine sur ça. En fait, actuellement aux États-Unis et dans l'entourage de Donald Trump, c'est très simple. Il y a deux camps. Il y a celui qui veut le changement de régime, qui veut intervenir en Iran, et l'autre qui dit: voilà, c'est pas possible. L'Iran, c'est pas le Venezuela. On n'a pas les moyens d'intervenir. On va négocier. On va parler avec les dirigeants iraniens. Et là, visiblement, Donald Trump coupe court totalement à cette possibilité. Parce que si on peut faire une petite chronologie quand même, dès le début des manifestations, Donald Trump s'adresse 2 fois en 48 heures aux manifestants iraniens en disant: je vous regarde, si la répression est très forte, j'interviendrai en Iran. Puis on assiste un peu éberlué à ce changement de doctrine en disant: voilà, les Iraniens nous ont envoyé un message, ils veulent négocier, on va négocier avec eux, on va les rencontrer. Hier, cette annonce d'augmentation de 25% du tarif douanier pour les pays qui commercent avec l'Iran, donc la Russie, la Chine, l'Inde, grosso modo, et le Venezuela. Et donc là, changement de ton, l'aide arrive. Effectivement, on est tous suspendus à cette réunion qui doit avoir lieu aujourd'hui autour de Donald Trump, avec ces options militaires qui sont sur la table. Intervenir en Iran, comment? Intervention militaire, frapper de manière ciblée le régime, les gardiens de la révolution, peut-être le guide suprême, Ali Khamenei. On sait qu'au mois de juin, au moment de la guerre des 12 jours avec Israël, Benyamin Netanyahou voulait frapper la tête de la République islamique, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. C'est Donald Trump qui l'en a dissuadé. Il y aura des frappes finalement sur 3 sites nucléaires qui mettront fin à la guerre. Donc effectivement, là, tout le monde retient son souffle pour savoir comment Donald Trump veut vraiment aider les manifestants, les manifestants en Iran. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les vidéos et les photos et les chiffres de la répression commencent à sortir d'Iran. Ils sont très importants. Vous l'avez dit, on parle de milliers de morts, des milliers d'arrestations et les photos de ces premiers cadavres qui jonchent le sol. Donald Trump a peut-être eu accès, évidemment, parce que cette vidéo, elle a fait le tour du monde ce week-end et il décide d'agir aujourd'hui. Parfois même des dizaines de milliers de morts, hein. C'est ce que disent certaines ONG. Bien sûr, on reste prudent, mais le bilan, pour l'instant, est peut-être sous-estimé. Le bilan est très lourd. Et ce qui en dit long aussi, c'est qu'il est très lourd aussi du côté des forces de sécurité. Donc ça veut dire qu'il communique en plus sur le bilan. Il y a eu des sources qui ont parlé à des médias étrangers sous couvert d'anonymat de responsables iraniens qui parlent de 2000 morts. Donc c'est-à-dire que s'il donne ce chiffre de 2000 morts, c'est qu'il est évidemment en dessous des réalités. Et d'ailleurs, les quelques témoignages, les rares témoignages que j'ai pu recueillir aujourd'hui, c'est que les chiffres que nous donnons, les ONG qui font un travail très méticuleux d'identification des corps
retrouver l'identité, retrouver une photographie de la personne, ça prend du temps. Et ces personnes me disaient c'est très très en dessous des réalités du pays. Et encore, on n'a pas les chiffres partout puisque la répression elle a été très très forte dans le Kurdistan iranien, dans le Lorestan, dans la ville d'Ispahan aussi, les provinces reculées où il n'y a pas d'information. Mais à Téhéran, effectivement, cette image de morgue en dit long sur l'ampleur de la répression. Ouais. Juste un mot sur Donald Trump qui leur demande donc aux opposants de continuer à manifester à l'heure où il semblait que la contestation était en train de marquer le pas face à la répression. C'était les informations qui vous remontaient ? Mais en fait, Donald Trump, quand il adresse ce message aux patriotes iraniens, qui va les... Enfin, en fait, ils n'ont plus Internet, donc ils n'ont pas accès aux informations, donc ils vont peut-être l'entendre si les télévisions et les satellites continuent à faire émettre des télévisions d'opposition ou des chaînes étrangères comme la nôtre, puisqu'on peut capter France 24 avec des satellites en Iran, donc les Iraniens auront ce message. Mais effectivement, ça intervient à un moment où on a l'impression que ce blackout Internet qui a coupé du monde depuis 4 jours, depuis 4 jours, bientôt 5, 90 millions de personnes sur cette planète qui ont coupé totalement l'accès à l'Iran. Comment les Iraniens vont pouvoir avoir accès à ce message? Mais on a l'impression effectivement que ce blackout, cette répression, ces milliers d'arrestations ont fait essouffler les manifestations dans la rue, mais on me dit qu'il y a encore des slogans qui sont scandés depuis les fenêtres, on me dit qu'il y a encore des magasins qui sont fermés et encore des petits mouvements qui existent, des blocages ou alors des actes qui sont commis par des manifestants qui sont souvent pour la plupart très jeunes. Des slogans aussi scandés depuis les maisons. Depuis les maisons. Oui. Exactement ce qui s'est passé en 1979. En 1979, au moment de la Révolution islamique, tous les soirs, à 20h, les Iraniens allaient à leurs fenêtres et criaient « À mort le dictateur » 3 fois. Et c'était récurrent. Donc voilà, c'est un peu ça qui reste pour l'instant, parce que la répression, moi, ce qu'on me dit, c'est que les forces de sécurité, elles sont déployées absolument partout. Là, aujourd'hui, Téhéran, c'est une ville qui est dépossédée de son âme, en fait, parce que les magasins sont fermés, les personnes ont peur, et comme elles n'ont pas Internet, elles n'ont pas eu accès aux informations forcément de ce qui se passait d'un quartier à un autre. Ce qui a pu marcher, par contre, la plupart du temps, c'est de se téléphoner par téléphone fixe. Mais on se téléphonait pour savoir si ça allait. Mais en général, ceux qui ne manifestaient pas restaient à l'intérieur. Mais ceux qui ont manifesté, il faut quand même dire que jeudi soir, il y a eu des milliers et des milliers et des milliers de personnes dans les rues de Téhéran, tout quartier confondu, des jeunes, des quarantenaires, trentenaires, des personnes plus âgées qui ont peut-être connu le régime du Shah, puisque 60% de cette population actuellement, elle n'a pas connu autre chose que la République islamique. En 1979, la République islamique arrive et l'Iran a 39 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils sont 90 millions. Donc cette jeunesse qui est mobilisée, elle est politisée, elle veut aller vraiment au bout de sa démarche qui est de faire plier le régime et que ce régime quitte l'Iran. Voilà, donc on continue de suivre la situation en Iran. Les prochaines heures, vous le disiez, sont cruciales. L'appel de Donald Trump, l'aide arrive, continuez à manifester, prenez le contrôle de vos institutions. Merci beaucoup, Mariam, pour ces dernières informations.